N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Plus de 5 mois après ne plus avoir de nouvelles de Lina, sa fille de 15 ans, Fanny Groll s'est ouverte à la caméra de France 2. Lors d'un reportage diffusé le 2 mars 2024, dans l'émission 13h15 le samedi, elle exprime son espoir et sa détresse face à cette épreuve. « Rendez-moi Lina. Que puis-je dire d'autre ?» Elle témoigne de la douleur de vivre sans sa fille, disparue depuis près de 6 mois. Le 23 septembre 2023, alors que Lina se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à moins de 3 km de leur domicile, pour rejoindre son ami Tao à Strasbourg avec l'approbation de sa mère, elle ne parvient jamais à destination. Ce jour-là, pleine d'entrain à l'idée de cette rencontre, elle n'atteindra jamais la gare où son amie Wendy l'attendait avec une surprise. « Ce qui est le plus difficile, c'est l'absence de mon enfant. J'ai besoin de réponses », a déclaré Fanny Groll dans le reportage. Malgré l'enquête en cours, les circonstances exactes de la disparition de Lina demeurent inexpliquées. Les enquêteurs de la section de recherche de Strasbourg continuent de travailler sans relâche, sachant seulement que Lina est montée dans une voiture ce jour-là. La mère de Lina espère que la diffusion de ce reportage encouragera ceux qui détiennent des informations à se manifester. Fanny Groll, s'exprimant à la télévision, nourrit l'espoir que ceux impliqués dans la disparition de sa fille ressentent le poids de leurs actes et décident de parler. « Je souhaite ardemment que cela incite à révéler des informations », dit-elle. Elle ajoute qu'elle ne souhaite pas imaginer les circonstances actuelles de sa fille, que les responsables soient en sa présence ou non. L'emploi du pluriel « il » par Fanny Groll indique sa conviction que plusieurs personnes sont impliquées. Interrogée sur l'implication de plusieurs individus, elle confirme que cela expliquerait la rapidité de la disparition de Lina, qui s'est produite en seulement 2 minutes. À 11h20, Lina envoie une vidéo à son amie via Snapchat, partageant sa joie de le retrouver. Cependant, 2 minutes plus tard, son téléphone cesse brusquement de fonctionner. Hervé Miclot, un journaliste, explique que la perte soudaine de signal d'un téléphone implique souvent une intervention directe, comme retirer la batterie ou la carte SIM ou endommager l'appareil, signe d'une situation critique. La mère de Lina écarte l'idée d'une fugue volontaire, soulignant que bien que Lina aurait pu faire confiance à une connaissance pour un trajet, elle n'aurait jamais accepté de monter avec un inconnu. Les enquêteurs se concentrent sur l'hypothèse d'un enlèvement, ayant ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration, sans toutefois préciser le nombre de personnes potentiellement impliquées.